Hey, what's up? On a ici quelqu'un de super intéressant. Randall Dashington. What's up, people? Yo, comment ça va, man? Je suis sous, man. Yo, toi dans le vibe en ce moment. Là. T'entends? Moi, j'entends pas. Moi, j'entends. Il dit qu'il monte. Tu veux que je monte quoi? Attends, Non, le gars, il dit non, là. Personne n'entend? Ça marche pas? Uh-huh. Moi, je t'entends. Moi, Tu m'entends? je vous entends. Tu m'entends bien. Yo, toi dans le vibe en ce moment. Là. Non, moi, je suis bon. Yo, je Moi, te feel le ça vibe. coule en ce moment. Yo, on va faire couler ça. Yo, on a un comédien ici. Moi, en tout cas, là, tous les clips que je vois, j'écoute ça, puis yo, je suis pas à rire. Thank you, bro. Merci. Yeah. Puis j'aime qu'est-ce que tu fais le mouvement, puis je pense que tu as une... J'aime la voix que tu fais derrière vraiment tout qu'est-ce que tu fais, dans le sens que tu es impliqué dans la communauté, mais à la fois aussi, tu mets une touche d'humour. Puis ça nous fait oublier vraiment que les choses sont à chier. Bro, moi, j'aime bien dire que je suis 50% substance, 50% ratchet. All day. I love the ratchetness. Non, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. On est tous ratchet. On est tous ratchet en vrai. C'est Il ça. faut. Il y a des gens qui aiment ça. I don't even mean it about that. Like, tu sais, tu veux-tu aller dans une ambiance, tout le monde est trop propre, trop classé, Mal. c'est pas les cultures dans lesquelles de manière générale on a grandi. Tu vois, je veux dire, on aime les choses humaines, les choses Easy, où on simple. peut Terre à terre. accessible. Tu vois, et pour moi c'est les extrêmes de ça, Ratchet, en fait. C'est que ta cousine qui a une histoire fucked up. Tu vois, je veux dire, les histoires qu'on a tous vécues. Just, you know, just a En little bit of passant, ratchetness. les lunettes sont fraîches, mon gars. Merci, frérot. Elles sont mal. Merci, Respect, frérot. man. Merci. So, regarde, moi, personnellement, je t'ai rencontré en ligne, sans que tu saches que je t'ai rencontré. Ok. So, dis-moi, c'était où que ça a commencé comme le voice dans le cloud, you know? Parce qu'on est rendu dans un espace où est-ce qu'il y a des voix qui commencent à sortir, puis toi, tu es une des voix qui est en train de se démarquer parmi toutes les Et autres. tu aussi, pèses là. lourd. Le monde t'entend, le Ouais. monde commente, le monde te follow, Quand le t'es monde là, like. le monde t'écoute. Hey, listen, Comment ça a commencé? j'apprécie. Comment ça a commencé? Honnêtement, j'ai commencé à faire des podcasts il y a 7 ans à peu près. Wow. Puis, ouais, à peu près, ça s'appelle Serial Killers avec Patrick, Loulou, Didi aujourd'hui, tout ça. Puis, moi, j'ai commencé parce que j'ai vu, à tout le monde en parle, Dead Obies, qui parlait de la culture new-yorkaise dans les années 80. Puis, il disait, tu sais, il y a des livres, tu sais, ou des vidéos, plein de trucs aussi, tu veux digérer la culture des années 80 à New York, ça existe. Puis je me rendais compte que si, au Québec, la manière qu'ils ont une manière de nous effacer, s'ils mettaient quelque chose dans l'eau puis que toutes les personnes avec trop de mélanine dans le corps devaient mourir, notre histoire, elle n'existe pas, en Je ne fait. serais pas. It's done. Et j'ai commencé ce podcast-là en me disant, you know what, je le fais pour que, peu importe ce qui arrive dans le futur, que notre point de vue par rapport aux choses qui arrivent aujourd'hui soit documenté et soit là pour Ouais. le reste des temps. That's how I started it, right? Après, Ouais. I like funny shit, so I do Ah a ouais. little bit Funny of shit. that I too. love the funny shit. Puis je pense que c'est exactement ça qui fait en sorte que, tu vois, on peut s'amuser, on peut rire de qu'est-ce qui se passe. Oui. Puis moi, il y a un truc que j'aime ce que tu dis là-dedans, c'est comme, OK, c'est beau l'esclavage dans les livres d'histoire. Yeah. C'est d'arcade, c'est beau, tu Yeah. vas le dire. Mais il y a d'autres choses derrière. Il y a une culture derrière. Il y a Yeah. des gens derrière. Il y a une richesse. On porte comme un peu. J'aime l'event de Annie Love, shout out à Kenol, à Geek, tout ça. Parce qu'il y a une richesse derrière. Tu vois, il y a eu des rois, tu vois. Il y a eu de l'or, il y a eu de la richesse, il y a eu de l'amour, il y a eu une famille. Il n'y a pas juste l'esclavage qu'on raconte. tu vois. Non, la réalité, c'est que, tu sais, moi, je parlais tout à l'heure à quelqu'un, je disais, j'adore TikTok parce que je trouve que TikTok a du contenu comme j'en ai jamais vu, en tout cas, si c'est ce que tu recherches, d'histoire, puis tu sais, dans Black Lives Matter, c'est super important, mais moi, j'aime pas quand c'est centré autour de La la haine. finalité de la mort. Exact. Au sens où, pourquoi est-ce qu'on doit commencer à parler des choses seulement quand quelqu'un meurt? Ça, c'est la finalité de la chose. C'est vrai, ça. De dire que ça matter, ça veut dire que dans toutes les étapes avant, il y a un moment comme celui-là où est-ce que people of color, they get to feel safe, de se sentir bien, de chiller, de pouvoir être aussi extravagant qu'on veuille l'être sans que tu aies un blanc qui dit « Hey, c'est intéressant ce que tu portes là. » C'est juste un petit moment comme ça, matter la santé mentale, toutes ces choses-là. All this shit matters. So moi, aujourd'hui, quand je fais rire les gens ou j'essaie de rendre ordinaire le everyday, de rire des choses, it's just because, you know what? Oui, le militantisme, c'est important, mais d'être bien dans notre peau, là où on est, de se sentir représenté dans notre culture, dans notre art, parce que Montréal, c'est sa propre culture, guys. Montréal, Mais c'est oui, lourd, on est mon une gars. culture en soi. là. Montréal, c'est un nouveau monde, bro. C'est comme, tu vois le monde arrive. Moi j'ai vécu dans mon quartier, tu vois. Moi, j'ai les vagues d'immigration. J'ai la vague
mexicaine. Après ça, comme 2 ans plus tard, De quelle origine, toi? Guatémaltèque. Moi, j'ai grandi à Côte-Vertu. Yeah. Puis nous, on le vit parce que c'est comme bouche à oreille, OK? C'est genre, toi, t'arrives en avion et là, t'as quelqu'un qui te dit, yo, ton cousin habite telle rue, telle place, va là-bas. Puis moi, j'ai vécu ça. J'ai Ouais. vécu les vagues d'avions. Ouais. C'était que des Asiatiques pendant 2 ans. Après, on a une vague d'Africains. Après ça, ça existe à Montréal. Ça l'est. Il y a des avions de Guatémaltèques qui débarquent ici pour travailler dans les fermes. Ça se vit. Montréal, c'est un peu ça, tu vas le dire. Et aux Montréal, alentours, c'est ça. yeah. Quand j'ai vécu à Paris il y a longtemps, les gens ils me disaient toujours l'imaginaire que je me fais de Montréal, c'est que c'est un New York en français. Puis tu sais comment New York, c'est un melting pot avec des gens qui viennent de partout au monde, qui vivent bien généralement entre eux et tout ça. Si tu n'écoutes pas les nouvelles, en vrai, les gens de partout vivent super bien ensemble. Mais, Je te promets. puis en ce moment, toi, dans ta carrière, dans ce que tu es en train de faire, tu sais, je vois que tu commences en comédie. Tu vas-tu devenir un comédien? Tu vas-tu faire mettre vraiment ton branding de... Ah, ben moi, aujourd'hui, je suis un stand-up comic. Hier soir, Nice, je faisais mon one-man show. C'est mon premier one-man show. Ça fait 4 ans que je fais de l'humour maintenant. Yo, congrats! Wow, Et justement, hier soir, ça, je vois, c'était là. sold out. J'ai eu un standing ovation, bro. C'était un truc de fou, man. Moi, je suis dans d'aller te voir, là, puis j'ai vu ça apparaître, mais je suis comme, tu sais quoi, je veux vraiment aller voir. Je veux commencer à voir les comédiens ici à Montréal. Y a-tu un prochain Écoute, qui s'en Bad vient? Boys de Rire, qui est comme le outfit au travers duquel j'ai évolué, qui est un peu, pour donner une image, c'est un peu un Def Jam Comedy de Montréal. Mais vraiment montréalais, fait que c'est français, c'est anglais, Nice. c'est très empreint de toutes les cultures. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, des Arabes, des Africains noirs, des Africains du Nord, des Européens, des Antillais. Il y a des gens partout, des Québécois. Fait que c'est vraiment cette idée de melting pot dont on parlait tout à l'heure. Bad Boys du Rire, c'est vraiment Montréal, en fait. Une vibe. Fait que quand tu arrives au open mic, c'est ce que je m'imagine d'un vraiment cool club à Brooklyn. Mal. Puis c'est bon qu'on est en train qu'il y a du monde qui sont prêts à lever cette culture-là. Parce que moi, j'aime ça, vraiment, la comédie, les stand-up américains, j'adore ça. Mais je suis Mais comme... viens, tu vas triper ta vie. Yo, c'est sûr que je suis là. Le prochain événement, faut que le monde il sache. Écoute, prochain, c'est Bad quand? Boys du Rire, open mic, là, ça dépend quand est-ce que l'épisode va sortir, mais on est jusqu'au 12 août tous les jeudis. Tous les jeux 12 août jusqu'au jeudi. Où Tous ça? les jeudis, c'est au Essence Lounge. Vous allez sur Essence Lounge. Ok. Suivez le Bad Boys du Rire sur Maisonneuve. Instagram. Vous allez trouver. Oui, il faut acheter les billets parce qu'on est sold out. C'est combien les billets tous les environ jeudis. pour... C'est 12,50 Yo, environ. Yo, bro, j'en achète pour tout le monde. 12,50 en Yo, pré-vente. il s'est vendu, hein? Il va soldat. Yo, moi, je suis dans. Honnêtement, j'adore ça. Fait qu'en plus, c'est vraiment une soirée avec restaurant ouvert, bar, you're gonna laugh, tu vas manger, tu vas bien manger, tu vas avoir du plaisir. Puis moi, j'ai mon prochain open mic mon prochain one-man show, la présentation s'appelle Yo, les bails sont fucked up. Yo, les bails sont fucked up. J'ai vu ton segment bail que les Blancs font. Juste là, c'est gâté au Bail de Montréal, blanc. bro. Yo, les bails sont fucked up. Fait que ça va être, la prochaine, c'est le 16 septembre. Yo, en fait. tu vas en France, tu dis yo, les bails sont fucked up, ils vont pas Ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Ils vont rien Juste à comprendre. Montréal. Mais dis-moi, tu faisais quoi avant? Je travaillais en musique, je travaillais en télé juste avant. Puis j'ai travaillé pendant longtemps, j'étais producteur, gérant dans la musique. Nice. Fait que la carrière elle suit. Il y a une cohérence. Un peu. En fait, je suis aussi un des producteurs des Bad Boys du Rire. Nice. Fait que j'amène cette expérience-là que j'ai depuis longtemps dans ce projet-là. Puis pour toi, c'est une manière de redonner? Définitivement. les voir. Définitivement, parce qu'aujourd'hui, imagine qu'au travers de Bad Boys du Rire, la dernière fois qu'on a recensé, il y avait, je pense, 140 humoristes de couleur qui avaient joué chez nous. Wow. Puis pas pour tous, mais dans beaucoup des cas. Hey, happy birthday, I lovely. Pour beaucoup d'entre eux, je pense à un gars comme Uncle Phil qui, lui, il est très bon, c'est un gars qui joue avec nous. Mais ce gars-là, il a toujours voulu être humoriste, puis un jour il est venu au Bad Boys pour venir voir un de ses amis. Puis il a enfin eu le déclic que c'était possible, en fait. Mal. Fait que, Ça, fait tu as rendu ça possible. moi parce et que l'équipe de Bad Boys du Rire, définitivement. Il y a une porte ouverte. Bro, ça change les choses, puis vous n'êtes pas venu encore, mais quand vous allez venir, je dis souvent tu sais, quand un immigrant, peu importe d'où il vient, mais un immigrant qui voit sa première tempête de neige, Tout le monde il avait vit la même toujours un chose. concept de la neige, mais la première fois que tu vois la neige, c'est pas important quel âge t'as, t'es comme, oh my God. Yeah. Puis si t'es un amateur d'humour américain, comme moi je le suis, ce que les clients des Bad Boys nous disent tous, c'est, moi je suis venu sans attendre, puis tu sais quoi, c'est comme m'en aller à New York, mais j'étais à Montréal, mais c'était en français, c'était montréalais, c'était anglais, c'était un peu tout ça.
Voilà. Hey, Ouais. Renzel, j'apprécie. Plaisir, les gars. Yo, puis je vais t'envoyer une invitation, on viendra faire un tour au Yellow Sea Podcast. Avec plaisir. On va faire la session Mais complète. nous, tu vas voir. c'est sûr qu'on va débarquer parce que ce Ouais, genre d'humour-là, va nous voir c'est là. Montréal, Là, mon les gars. gars, je suis Yo, moi fucked up. j'aime ça l'humour, Là, j'aime vous ça m'avez pris, m'amuser. je suis vraiment fucked up. On est Là, là, je bro. suis là, vous m'avez à 40%. Là. Vous m'avez à Yo, 40%. cheers! Et merci. Cheers, papi. Cheers. Yeah. One love. Bad Renzel, Boys. man. Les Bad Bad Boys. Boys du rire. Tous les du rire. jeudis, Tous les jeudis Attention, c'est sold out. jusqu'au 12 août. Et sinon, on West End. reprend le 16 septembre. mal. That's what's up. Thanks. Thanks again, Renzel. All right, Yo. guys. Et on se voit. Yo. Amuse-toi. Les bails sont fucked up. Yo, les bails sont fucked up. Yo, les Vraiment bails sont chaud, fucked guys. up, mon gars, là.